Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous allez faire la Umrah, si vous avez déjà pris vos billets d'avion, vos hôtels, etc. et que vous partez dans les semaines qui suivent, voire même dans les jours qui suivent et que vous vous posez la question est-ce que je peux y aller, est-ce que je n'y vais pas, alors je vais vous expliquer la situation au niveau des compagnies aériennes. Que vous partiez avec Saudi Airlines, Transavia, Wizz Air, Turkish Airlines, etc. Écoutez bien parce que ça vous concerne. Actuellement, il y a donc des perturbations importantes dans l'espace aérien du Moyen-Orient. Certains pays ont donc restreint ou fermé temporairement leur espace aérien. Cela signifie plusieurs choses, donc certains vols sont maintenus, certains vols peuvent être retardés et d'autres peuvent être annulés et attention, ils peuvent être annulés même à la dernière minute. Par exemple, concernant Air Saoudia, ils nous préviennent directement sur leur site internet que les vols sont maintenus, d'autres peuvent être annulés à la dernière minute. Donc veillez régulièrement à checker le statut de votre vol. Et si je ne dis pas de bêtises, pour les vols qui sont annulés, ils vous seront remboursés ou sinon vous aurez la possibilité de modifier la date. Attention, à l'aéroport international King Abdulaziz de Jeddah, qui sert principalement de porte d'entrée pour les pèlerins qui veulent faire le Umrah, il y a tout de même un nombre important d'annulations, avec 110 annulations et 123 retards. Ici, je vous montre un tableau avec le nom de plusieurs compagnies aériennes. Vous voyez le nombre d'annulations avec les pourcentages et la même chose avec les retards. Donc vous pourrez trouver les différentes compagnies aériennes classiques avec lesquelles on part pour faire la Umrah. Comptez sur moi pour vous tenir au courant de la situation par rapport à la Umrah, par rapport au voyage, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Mes frères et sœurs en islam, en cette période de Ramadan, je vous conseille de faire des doigts pour tous les musulmans, pour tous les martyrs et pour toutes les personnes qui se battent et meurent sur le sentier d'Allah. Prenez bien soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.